live. Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo en Australie. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'amélioration du 4x4. Donc ce qu'on va faire, c'est que la semaine dernière j'avais été un petit peu optimiste en me fixant deux objectifs, donc c'est-à-dire remplacer les barres de toit et comment dire, repeindre les fixations de mon pare-buffle. Ça s'est mal passé parce que du coup changer les barres de toit c'est pas du tout passé comme prévu, comme vous vous en souvenez. Donc aujourd'hui on va être un tout petit peu plus réaliste, on va se fixer qu'un seul objectif, donc ça va être de changer les barres de toit. Donc pour rappel, il faut que je démonte les attaches des anciennes, enfin des deux jeux de barres de toit que j'ai du coup, et pour les interchanger et donc essayer de tout remonter en place quoi. Donc j'ai été acheter quelques vis ici qui devraient être pratiquement identiques que celles qu'il y avait dessus, parce que du coup celle-ci était complètement rouillée, hein, vous voyez il y a encore des traces de rouille là-dessus, donc j'ai eu du mal à les enlever et je pense que je pourrais pas du tout les remettre, surtout qu'il y avait celle du fond là-bas qui était complètement foirée quoi. Donc à changer, donc j'en ai racheté. J'ai quelques tournevis là qui devraient bien m'aider aussi. Mon jeu de clés. Et donc les barres de toit qui sont dans le 4x4 quoi. Donc juste avant ça, on va faire une petite mise à jour sur l'avancement du projet quoi, on va dire. Voilà. Et donc laissez-moi ouvrir ça. Et je vais vous montrer. Hier j'ai été faire un petit peu de shopping entre guillemets. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai acheté une deuxième batterie du coup. Donc c'est une batterie qu'on appelle Deep Cycle. Donc c'est en gros une batterie qu'on va pouvoir charger et décharger complètement plusieurs fois sans que la batterie ne s'abîme vraiment en fait. Bon, c'est conseillé de jamais la descendre en dessous de 20% de sa capacité de charge, mais c'est quand même une batterie beaucoup plus optimisée que les batteries de voiture et tout ça pour tout ce qui est camping. J'ai acheté voilà, j'ai acheté ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit carton ici, c'est un gros transformateur, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc qui va se charger de transformer le comment dire, que je dise pas de conneries, le courant, ouais je pense que c'est le courant, non le courant c'est les ampères, donc qui va se charger de transformer, voilà, je suis vraiment pas sûr en fait. Enfin bref, et qui va se charger de transformer l'alternatif, non, le continu en alternatif, le 12 volts continu en 230 volts alternatif. Donc qui va se charger donc de transformer l'électricité en gros accumulée dans la batterie en électricité que moi je pourrais utiliser pour mes différents appareils, donc comme mon ordinateur, le frigo que j'ai prévu d'installer, etc., etc. J'ai acheté tout l'ensemble pour câbler tout ça quoi. Et j'ai acheté aussi une petite rallonge, enfin des câbles électriques pour rallonger ici à ce niveau là mes phares additionnels en fait, parce qu'il n'y a que ça de câble, donc c'est un petit peu juste, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais enfin bref voilà. Donc pour que je puisse me servir de ça, mais par contre ça viendra beaucoup plus tard parce qu'il va falloir que j'aille acheter un interrupteur et que je bricole des trucs un petit peu partout sous le capot pour pouvoir faire passer le câble, le relier à la batterie et avoir un interrupteur au niveau du tableau de bord pour que je puisse du coup m'en servir, parce que sinon si je les branche directement ils vont être allumés en permanence et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, un petit peu plus de travail à ce niveau là, mais on y arrivera. Et donc voilà, donc l'étape d'aujourd'hui, refixer les barres. La semaine prochaine on achètera le panier et par dessus on y mettra le panneau solaire quoi. Donc aussi petite mise à jour
au niveau du panier. Donc j'avais prévu en fait de mettre un panier du coup sur le toit et de mettre sur ce panier, enfin dans ce panier, une espèce de grande caisse à outils en aluminium et de m'en servir comme réservoir d'eau avec une petite, un système pour avoir comme une petite douche, etc. etc. Et au final, eh ben ça va pas se faire parce que le problème c'est que les barres de toit que j'ai, elles ne peuvent supporter que 80 kg et le toit de ma voiture ne peut supporter que 70 kg. Donc au début je me disais ça pose pas trop de problème parce que même si ça fait que 70 kg, mettons que j'ai environ 10 kg de système en gros pour pouvoir fixer le réservoir en incluant le poids du réservoir etc. à vide, ça me laisse quand même 60 kg d'eau, donc 60 litres, ce qui est plus que bien, je veux dire, pour une utilisation de type camping, quoi. C'est genre énorme, 60 litres. Donc j'étais parti là-dessus. Sauf que entre temps, j'ai appris que le panier qu'on met sur le toit, ça pèse 15 kg. Ça pèse donc beaucoup plus lourd que ce que j'imaginais. La caisse en aluminium, elle doit peser dans les 7-8 kg. Donc bon, ça fait encore ça de plus à... Ça fait encore ça de plus à compter, quoi. Et surtout, le panneau solaire... je me suis renseigné pour pouvoir mettre un panneau solaire donc sur le toit de la voiture, et un panneau solaire ça pèse 20 kg en moyenne. Donc en gros ça veut dire que si je mets mon panneau solaire sur le panier du toit là, ça veut dire que déjà j'ai 35 kg au minimum, j'ai 35 kg de poids qui sont pris. Donc ça veut dire que en gros il me reste que 35 kg pour mettre mon réservoir d'eau. Donc si on enlève encore allez, on va dire 7 kg pour mettre la caisse en alu, ça veut dire qu'il me reste 28 kg pour mettre de l'eau. Donc 28 kg c'est rien du tout, quoi. Autant prendre une jerrycan de 20 litres, voilà, on aura 20 litres d'eau et bah, ça fera la même chose, quoi. Donc du coup le système de douche on va oublier parce que bah, j'ai pas le choix. Quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas, si je veux mettre un panneau solaire, je ne pourrai pas avoir ce truc. Et comme je préfère avoir de l'électricité quand même, parce que de l'eau, je peux très bien le mettre dans les jerrycans et ça fera l'affaire. Donc comme je préfère avoir de l'électricité, voilà, on va partir là-dessus. Et donc on va oublier le réservoir d'eau, quoi. Du coup, voilà. Et je voulais vous tenir un petit peu au courant de ça. Oh tiens. Bref. Et du coup, et ben sur ce, on va s'attaquer à la tâche d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire les barres de toit. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on a la vieille et enfin la nouvelle. Voilà, les deux nouvelles sont là et les deux vieilles sont ici. Voilà, donc en bien ou en mal, je sais pas trop pour l'instant, mais c'était du très bon scotch. Et donc j'ai plein de résidus de colle dégueulasses sur les doigts maintenant. Mais bon, au moins, ce sera plus un problème après. Bon, voilà, donc on a fini, j'ai fini d'enlever le scotch, là, comme vous pouvez le voir. Et donc, première surprise,
le scotch n'était pas là pour parce que les barres étaient cassées en fait. Donc j'ai actuellement aucune idée de pourquoi il y avait autant de scotch sur ces barres. Mais bon, et j'aurais très bien pu les laisser les utiliser comme ça du coup. Mais bon, c'est trop tard, j'en ai acheté de nouvelles. Donc on va continuer. Parce que celles-ci, elles sont en meilleur état que les autres. Et puis, bah, du coup, si je peux pas faire l'échange, je remettrai simplement celle-ci, quoi. Parce que j'ai pas besoin du scotch. Donc, je me chargerai juste de les nettoyer. Et puis, on remettra celles-là. Elles font parfaitement le travail, hein, je pense. Hein. Parce que j'avais acheté celle-ci parce que je pensais qu'elles étaient cassées, les autres, comme il y avait beaucoup de scotch dessus. Mais visiblement, il n'y a rien du tout. Enfin, aucune, même pas une fissure ou quoi que ce soit, quoi. Donc, bah voilà, bonne surprise. Bonne surprise. Et du coup, bah voilà, ça me fait un plan de secours, quoi. Donc, allez, c'est parti. On reprend. Bon ben voilà, du coup encore une vidéo un petit peu décevante pour ma part, mais bon ça m'apprendra que la prochaine fois il faut que je vérifie avant d'entamer des recherches, etc., etc. Parce que du coup ce qui s'est passé c'est que bah déjà d'une, les pièces elles sont pas interchangeables, il y a un des supports qui est plus gros que l'autre. De deux, les barres de toit que j'avais déjà sur le toit du 4x4 n'étaient pas cassées en fait. Il y avait du scotch dessus pour une raison inconnue, mais elles n'étaient pas cassées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter de l'acétone et un vernis. Une bombe de... Ouais, je vais aller acheter de l'acétone et une bombe de vernis. Et je vais aller nettoyer les barres, les revernir. Et du coup, je les refixerai. Donc je ferai pas ça dans une troisième vidéo, je pense. Parce que bon, voilà, c'est chiant à force. Et puis bah du coup, voilà, on aura... Là, bon, le bon point, c'est qu'on a au moins un jeu de barres de toit fonctionnelles. Et puis de toute façon, je peux toujours remettre en vente les barres de toit que j'ai achetées au même prix que je les ai achetées. Je vais pas perdre de l'argent ou quoi que ce soit, donc c'est pas trop grave. Au moins j'ai tout ce que j'ai besoin. Et donc bah, la semaine prochaine on passera à la partie suivante, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup ça m'a fait perdre un peu de temps quand même. Mais bon, au moins la prochaine fois je saurai que il faut que je vérifie tout, enfin que je démonte tout complètement avant d'être sûr que j'ai besoin de changer. Voilà, ça c'est la leçon d'aujourd'hui. Sur ce, et bah moi je vais vous laisser, la vidéo elle est finie.
Ça a été une vidéo un petit peu, enfin beaucoup différente, bien différente de ce que j'avais prévu à la base. Mais bon, voilà, j'y suis pour rien, enfin, voilà, il en est ce qu'il en est. Et donc, et ben voilà, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de commenter, vous abonner, partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis, et ben, en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Vlog numéro 24, fin de transmission.